dernier point. Rechercher dans l'Évangile et l'histoire de l'Église, repères et opportunités. Donc on était tout à l'heure à dire on n'est pas sans ressources. C'est vrai qu'on n'est pas sans ressources, mais parfois il faut voir les limites lucidement de ce qu'on propose. Et Paul a fait un petit détour là pour nous regonfler, pour dire mais c'est pas la première fois que dans le monde et dans l'Église il y a des crises et puis l'Église essaye de faire face et l'invente. Et c'est ça l'action de l'Esprit Saint. On n'est pas des archivistes qui allons rechercher je ne sais pas quoi dans l'Évangile, on se met à l'écoute de l'Esprit du Christ ressuscité qui nous permet encore d'inventer. Dans l'histoire de nos églises, il y a eu des moments de crise, et c'est bon de se rappeler que ces moments de crise ont été des moments parfois de source de présence nouvelle. Alors, je ne fais que reprendre ce que me met Paul. Alors, il me parle, moi je ne suis pas capable d'en dire beaucoup, l'invention de l'Hôtel-Dieu. Signe d'une église qui se veut attentive aux plus démunis. Ça date de quand, l'Hôtel-Dieu? Ça date de quand? Fin du 19e. Sur le site. Bien avant. Ah oui, sur le site. Ah, c'est une autre initiative qui est propice pour nous donner de l'élan. Par exemple, à la sortie de la guerre, l'intuition de Jean Rodin, qui a fondé le Secours catholique. Et j'aime bien ce qu'écrit Paul. On n'a pas besoin d'être forcément nombreux. Il revient à l'Église d'être une sorte de tête chercheuse, qui reconnaît de nouvelles pauvretés et se risque à apporter une réponse que la société n'est pas prête à prendre à son compte. Et je trouve que ça, il n'y a pas besoin d'être des milliers pour ça. Il suffit d'être quelques-uns et de partager, et de s'ouvrir les yeux les uns des autres, et d'apporter des petits bouts de réponse qui seront repris par d'autres. Alors il cite aussi l'aventure de l'Arche avec Jean Vanier. L'aventure de l'Arche, Jean Vanier, foi et lumière, sur la capacité du monde des handicapés. Cette semaine, j'ai vu dans Ouest France, il y a un article sur le restaurant Reflet. Vous connaissez Reflet? Donc, ils vont s'exporter, celle qui est à l'origine veut s'exporter à Paris. Je trouve que c'est des initiatives super. Et dans tout ça, on essaye d'être sensible à l'appel de François qui nous appelle toujours à sortir des frontières. Et puis enfin, je termine par là, on a encore. Oh, j'en ai trop. Risquer le passage d'un monde à l'autre. Dans l'enceinte de l'hôpital, ah oui. Enfin bon, ceux qui vivent là-dedans, vous connaissez ça par cœur, mais pour des gens comme moi, qui suis plus étranger à tout ça, je trouve que c'est bon de prendre conscience de ça. Dans l'enceinte de l'hôpital convergent une multitude de spécialités. Soins médicaux, de rééducation, administration, services sociaux, entretien du linge, préparation des repas. Tout ce monde est relié en permanence pour le bien-être de la personne malade. Et même l'aumônerie trouve sa petite place là-dedans. Quand on est sorti des murs de l'hôpital, la personne fragile aura encore besoin d'un concours des uns et des autres, tout près de son domicile. Alors pourquoi l'Église n'aurait-elle pas inventé une place, la sienne, pour être plus près de ces gens fragiles? Alors tout ça, c'est à trouver.
Alors ça, je ne savais pas ça. Paul, il note, donc vous savez qu'il va y avoir un nouvel hôpital au centre de Nantes. Et donc il met que la configuration du futur hôpital sur l'île de Nantes porte dans son architecture, je ne sais pas ce qu'il a voulu mettre exactement, sa traduction de des architectures si différentes de l'Hôtel-Dieu d'hier. Et donc, oui, je serais curieux de voir comment, désormais, un hôpital tient compte de tous ces bouleversements qui affectent le monde de la santé et qui peut-être permet ce lien entre tous ceux qui interviennent de manière diverse. Et nous, l'Église, avec notre petite place, mais peut-être, et c'est ça qui est à chercher, en lien les uns avec les autres. Et je conclus. L'heure est venue de bien mettre au centre le souci de la personne, que convergent autour d'elle, comme en réseau, famille, amis, relations de voisinage, professionnels de santé, services sociaux, soins de confort. Tous ces liens vivants seront une chance nouvelle pour la personne et l'entoureront pour faire naître autour d'elle comme une vivante toile d'araignée. Il n'y a pas ça ?